Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de produits dont personne ne parle sur la youtubosphère, la blogosphère. Pourtant moi je les adore, ce sont pratiquement devenus des indispensables. Je vous en parle, c'est parti. Ok, on commence avec le premier produit, ce sont des rouges à lèvres et ce sont des rouges à lèvres de chez Arc-en-Ciel. Ce sont les Matte Hysteria. Voilà, ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Il y a beaucoup de teintes, il y en a plus d'une vingtaine en fait. J'adore vraiment cette gamme de rouges à lèvres, ils tiennent super bien, ils n'assèchent pas les lèvres ou voire très peu. Voilà, vraiment ce sont des rouges à lèvres pour moi qui valent le coup. Ils ne coûtent que 12 € et quelques, aux alentours de 13 €. Ce sont pour moi des rouges à lèvres juste géniaux, vraiment. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'il y a sur le marché, honnêtement. Donc aujourd'hui sur les lèvres, je porte la teinte beige funk, qui est pas du tout beige d'ailleurs. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir appelé beige, parce que clairement c'est un orangé un peu brique, voilà, que j'adore. Je trouve qu'il rehausse le teint. Enfin, je comprends pas pourquoi les youtubeuses et blogueuses beauté n'en parlent pas plus, parce que vraiment, si vous cherchez des rouges à lèvres mat de très bonne qualité à petit prix, allez voir chez Arc-en-Ciel, parce que vraiment, les Matte Hysteria, ils sont top. On passe ensuite à un produit pour les yeux que j'aime énormément, c'est de chez NYX, et ce sont les Lid Eyes lingerie. Alors, le nom exact, parce que je ne sais jamais le dire, ils ont mis un nom hyper compliqué. Les Lid Lingerie Eyes Tint, voilà. Donc il y a des mats, il y a des irisés, il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Là je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vous avais présenté également un holographique, un bleu holographique absolument magnifique dans ma vidéo je teste des nouveautés. Je vous la mets dans le petit si vous avez envie de voir son rendu. Là moi j'ai la teinte 20, donc c'est un mat, un grège mat, et la teinte Lidley 03 qui est un irisé, un rouge irisé très beau également. Les ombres à paupières liquides de chez NYX, personnellement c'est devenu des indispensables, je les adore. Le matin, il n'y a rien de plus simple, quand j'ai envie de mettre un petit fard à paupières mais que clairement je n'ai pas le temps, et ça m'arrive très souvent, très clairement, je prends un de ceux-là, j'en mets un petit peu sur la paupière, j'estompe dans le creux pour pas que ça fasse une démarcation, et clairement ça suffit, ça voilà, ça maquille votre regard et vous n'avez pas pris 10 plombes à créer une ombre, un machin sur votre œil, non. C'est rapide, c'est pratique et franchement ça se suffit à lui-même. Vraiment, je les adore, vraiment je les adore, et je compte racheter d'autres teintes parce que franchement c'est devenu des indispensables pour moi. Je les aime énormément, donc les Eyes Tint de chez NYX Cosmetics. Ensuite on va parler vernis, je vais vous parler des vernis de chez Bourjois. Ce sont les vernis 1 seconde, voilà, qui ont une texture silicone gel et un pinceau panoramique. La texture fait vraiment gel, comme si on avait été chez la manucure, honnêtement. C'est pas ce que je porte là, hein, donc ne vous fiez pas au rendu de mes ongles ici. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ces vernis. Vraiment, on a l'impression, voilà, en fait, ça fait une espèce de texture légèrement épaisse, vraiment légèrement épaisse. Et du coup, on a vraiment l'impression que ce sont des ongles faits chez la manucure, qu'on a mis du gel, en fait. Vraiment, j'adore. La tenue est spectaculaire sur ces vernis. C'est les vernis que j'ai testés qui tiennent le mieux, très honnêtement. Et voilà, c'est pareil, j'entends personne en parler. On parle des vernis de chez Kiko, on parle des vernis Dior, on parle de beaucoup de vernis. Et ceux-là, personne n'en parle. Pourtant, sur moi, il n'y a aucun vernis qui tient plus de 2 jours. Voilà, ça s'écaille très vite. Et ben ceux-là, ils tiennent 1 semaine en faisant tout ce que je fais, hein, la vaisselle, voilà, le ménage, enfin ma vie quotidienne quoi. Je me bloque pas parce que j'ai du vernis, et honnêtement ils tiennent 1 semaine, je ne les change qu'1 fois par semaine. Vraiment ces vernis là je les adore. Ce vernis là il est vide et je vais le racheter, c'est clair. Le packaging a un petit peu changé si vous les recherchez. Là ce sont les vieilles versions. Maintenant je crois que c'est plus épuré, il y a juste écrit le nom de la teinte il me semble dessus sur la nouvelle version, mais je crois que la texture est exactement la même, la formule est exactement la même, donc là-dessus pas de souci. Voilà, moi je vais racheter, en plus ils ont fait des nouvelles teintes, une dorée, une rose gold, enfin absolument magnifique. Je vais me pencher là-dessus, et honnêtement si sur vous aucun vernis ne tient, si vous désespérez, essayez vraiment ceux-là. Ils coûtent relativement cher pour des vernis grande surface. Ils coûtent quand même 12 € le vernis, 12 ou 13 € le vernis. Rien que pour la qualité de ces vernis, je mettrais 15 € dedans, il n'y a pas de souci. Il paraît que les Dior sont vraiment top, mais je les ai pas testés. Mais de toute façon, s'ils sont aussi bien ou même un peu mieux, j'ai envie de dire pour le prix, voilà, je resterai toujours, je pense, avec les Bourjois, qui pour moi sont juste géniaux, encore une fois. Ok, on va passer à un produit teint cette fois que j'ai découvert assez récemment. Je l'ai eu il y a 2 ou 3 semaines, mais dès la première utilisation, je me suis dit ok, toi je pourrais plus jamais me passer de toi dans ma vie en fait. C'est l'anti-cerne HD de chez Makeup Forever. L'anti-cerne Ultra HD existe en plein de teintes. Celle-ci c'est la R40 et celle-là c'est la teinte orange en fait. C'est la teinte qui a été créée pour cacher les cernes bleues et violettes. Je cherchais un anti-cerne en fait orangé pour cacher mes cernes, enfin
cacher la couleur de mes cernes avant de mettre l'anti-cerne. C'est sa fonction, hein. Voilà, vraiment, il est juste, mais génial. Génial, génial, génial. Déjà, il est ultra pigmenté, vraiment, genre il faut en mettre un tout petit peu. Il est ultra couvrant. Évidemment, vu sa teinte, j'ai aucun problème, il cache directement mes cernes bleues et violettes. Et du coup, il rend plus lumineux l'anti-cerne que je mets par-dessus. Voilà, c'est devenu pour moi un indispensable. J'en mets tellement peu, vu qu'il est pigmenté, que je pense qu'il va me faire au moins dans ce truc-là. Enfin, voilà, s'il n'est pas périmé avant. Mais honnêtement, il fait 7 ml et j'en utilise très, 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 très peu. Donc vraiment, voilà. C'est pour moi un super investissement. En plus, chez Make Up Forever, vous avez, quand vous achetez la marque chez Sephora, vous pouvez avoir les moins 20 ou les moins 25% qu'ils font régulièrement. Donc ça vaut pour moi vachement le coup. Personnellement, je l'applique avec mon Beauty Blender, comme mon anti-cerne classique. Je tapote, comme avec mon anti-cerne classique, pour vraiment que ça m'apporte encore plus de couvrance. Voilà. J'ai pas du tout eu d'effet de matière en fait sous l'œil, même en appliquant mon anti-cerne après, pas du tout. Que je l'ai appliqué au doigt ou au Beauty Blender, les deux fonctionnent très bien selon moi. Je déconseille les doigts pour tout le reste du teint, même pour l'anti-cerne, pour moi c'est no. Mais en l'occurrence là, pour ce produit-là, écoutez, avec les doigts, ça a plutôt bien fonctionné en sachant quand même que c'est une première couche qui va être recouverte par une autre, hein. C'est pour ça que je trouve qu'au doigt ça passe. Voilà. Donc je vous déconseille d'appliquer l'anti-cerne au doigt. Mais écoutez, en première base, celui-là en anti-cerne orange au doigt, sachez que c'est complètement faisable. Je sais pas quoi dire d'autre à part qu'il est top et que vraiment si vous avez des cernes violettes et bleues qui vous gâchent la vie, testez cet anti-cerne orange de chez Make Up Forever. Parce que moi, depuis que je l'utilise, c'est devenu un indispensable dans ma routine make-up. Je ne peux plus m'en passer. Vraiment, je vois une grosse différence. J'adore ce produit. On va passer ensuite à un shampoing sec que j'ai déjà mis dans mes favoris, comme je pense quasiment tous les produits de cette vidéo. C'est le shampoing sec, oui bien sûr, une nouveauté peut-être, le shampoing sec, tout à fait. C'est le shampoing sec Elseve Argile Extraordinaire, voilà, qui coûte une blinde pour un shampoing sec. Oui, je suis complètement d'accord. Ce shampoing sec coûte aux alentours de 5 € et quelques. C'est très cher pour un shampoing sec, je trouve personnellement. Sachant qu'il n'a pas plus de millilitres qu'un autre, il est à 150 millilitres. Donc voilà. Mais par contre, c'est celui qui a le mieux fonctionné sur moi et sans hésiter. J'étais une grande fan des Batiste, comme je pense à peu près tout le monde qui utilise du shampoing sec. Mais à côté, celui-là, les bas et à plat de couture, très honnêtement, j'en suis absolument fan. C'est le seul qui arrive à avoir vraiment un effet comme si j'avais fait un shampoing dans mes cheveux. Les autres, il y a toujours soit des résidus blancs, déjà, soit ça n'a pas vraiment totalement fonctionné parce que j'ai les cheveux qui graissent très très vite. Donc les shampoings secs ont du mal à en venir à bout. Même si je mets le lendemain d'avoir fait mon shampoing, hein, ça, voilà, c'est compliqué. Sauf celui-là qui vraiment, vraiment fonctionne. Et quand mes cheveux sont assez coopérants, j'avoue qu'il m'arrive même de gagner un jour entier. Pas seulement tag juste quelques heures pour aller au boulot, etc. Parfois, je lave même pas mes cheveux le soir, je les lave que le lendemain. Donc vraiment, ce shampoing sec-là, je l'adore. Oui, il coûte un peu cher, ok. Si pour vous, les Batiste fonctionnent totalement et que vous en êtes complètement satisfaite, restez avec eux. Voilà, si comme moi vous trouvez que l'effet avec les choses shampoing sec, même si c'est un peu mieux, c'est pas génial, testez vraiment celui-là parce que franchement celui-là il m'a bluffé. C'est le seul qui pour moi fonctionne complètement. Je l'adore. Ensuite, on va passer à une astuce. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui lavent leur Beauty Blender avec du savon liquide. Sachez que je l'ai fait pendant très longtemps, mais que j'ai découvert quelque chose de 10 millions de fois mieux pour les laver. Alors c'est pas les spéciales Beauty Blender qu'il faut acheter une blinde, le savon, pas du tout. C'est un truc que je trouve dans le commerce, c'est tout simplement des savons solides. Moi personnellement j'utilise ce de chez Dove parce que je trouve que ça fonctionne bien, que ça n'abîme pas les Beauty Blender et que en plus l'odeur je l'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que ça marche avec n'importe quel savon solide et vraiment c'est un gain de temps. Et c'est beaucoup plus facile pour laver les Beauty Blender. Ça marche beaucoup mieux qu'un savon liquide, quel qu'il soit, parce que j'en ai essayé plein. Shampoing, gel douche, j'ai essayé plein de trucs. À chaque fois, je mets une plombe et demie avec du gel douche ou du shampoing liquide. Et avec un savon pour les mains tout simple, solide, ça va beaucoup plus vite, ça marche beaucoup mieux. C'est plus facile à rincer en plus, vraiment. Cette astuce, je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas, mais si vous la connaissez pas, je vous promets que ça va vous changer la vie. En plus, du coup, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'un savon comme ça, solide, ça coûte, je sais pas, on va dire 2 € le savon. Et vous faites au moins 3 lavages de tous vos pinceaux. Moi, j'ai quasiment une trentaine de pinceaux à laver à chaque fois. Je fais 2 lavages de 30 pinceaux plus 4 Beauty Blender avec un savon solide, alors qu'avec une bouteille de shampoing ou quoi, je fais un lavage, quoi, limite avec la bouteille, parce qu'à chaque fois, j'en rajoute.
Donc voilà, petite astuce pour laver vos pinceaux et particulièrement les beauty blenders, le savon solide, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Je passe tout de suite au dernier produit de cette vidéo, encore un produit make-up, ce sont des crayons à lèvres, ce sont les crayons à lèvres de chez Kat Von D. Je vous ai également déjà mis ces crayons à lèvres dans mes favoris. Comme vous le voyez, la collection s'est agrandie. Vraiment pour moi, ce sont des crayons à lèvres, ce sont les meilleurs que j'ai testés. Ils sont crémeux, l'application est géniale et la tenue, wow, la tenue est spectaculaire. Il y a deux choses dans mes rouges à lèvres, crayons à lèvres, voilà, tout ce que je mets sur mes lèvres qui tiennent aussi bien. C'est les crayons à lèvres Kat Von D et les rouges à lèvres liquides de chez MAC. Voilà, je trouve qu'on a fait tout un foin sur les liquides mat de chez Kat Von D, que moi personnellement, voilà, je ne veux pas dire que je les déteste, mais c'est clairement pas les meilleurs qu'il y a sur le marché pour moi, loin de là. Ils sont ultra asséchants. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, je l'avais mis dans ma vidéo justement, top 5 produits que tout le monde aime et que moi je n'aime pas. Parce que voilà, ils sont pas ignobles, mais franchement c'est loin, très loin d'être les meilleurs sur le marché. Et pourtant, voilà, comme je le disais, on en a fait tout un foin, alors que clairement, les crayons à lèvres, par contre, eux, sont vraiment géniaux pour le coup. Et honnêtement, c'est de eux dont on devrait faire tout un foin, je trouve. La tenue est impressionnante, voilà, ils ne bougent pas de la journée, peu importe la teinte. Faut que je fasse une toute petite retouche pour les teintes vraiment très très foncées au centre des lèvres, voilà, mais franchement, voilà, c'est très léger. En plus de ça, ils n'assèchent pas les lèvres, enfin, ils les assèchent très peu, ça reste des crayons mat, hein, mais vraiment je trouve qu'ils assèchent très peu les lèvres en fin de journée. Je me dis pas, ah là là, faut vite que j'enlève mon truc, pas du tout. Si vous voulez tester un produit lèvres de chez Kat Von D, mais laissez tomber les rouges à lèvres liquides, penchez-vous sur les crayons, c'est juste, je crois, ma plus belle surprise dans la marque Kat Von D. Vraiment, ce produit-là, c'est un de mes essentiels. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les produits que vous adorez et dont personne ne parle sur la YouTubosphère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et très vite sur le blog. Bye!